partenariat développé depuis près de 8 ans avec la MOPA, l'État et le Conseil régional s'est traduit par la formation de 2384 stagiaires, pour être précis, sur 206 modules de formation. Donc c'est quelques chiffres, mais je pense qu'ils sont bien représentatifs de ce qui a été réellement fait. En quelques mots, c'est aussi d'abord la réponse à un besoin de professionnalisation en 2004 des personnels des offices de tourisme, avec une évolution assez rapidement sur la réponse à des besoins locaux de formation. C'était une évolution qui s'est traduite par la mise en place des PLF. Et on est aujourd'hui à une évolution qui fait que le partenariat permet de développer des actions de formation autour de projets stratégiques de développement touristique et qui ne concernent pas uniquement les collaborateurs des offices de tourisme, mais en fait les collaborateurs de l'ensemble des acteurs qui contribuent au développement du tourisme sur un territoire donné. On est finalement dans la gestion territoriale de l'emploi et des compétences autour de la thématique du tourisme. La MOPA représente à la fois la branche, les offices de tourisme, permet de faire des propositions aux financeurs et de coordonner administrativement et pédagogiquement l'ensemble des actions. Par contre, ce que fait la MOPA ne pourrait pas se faire s'il n'y avait pas préalablement un accord de la part des financeurs et des OPCA et par la suite un suivi, notamment administratif et des observations pédagogiques de la part de l'OPCA qui est AGFOS PM. En Aquitaine, la particularité que nous avons au niveau des offices de tourisme, c'est que nous avons décidé de faire des formations territorialisées. En fait, jusqu'à présent, quand on fait des formations dans les régions, puisque c'est la compétence d'une région, des régions de faire de la formation, on a l'habitude de faire un catalogue régional. Le parti pris de la MOPA a été de s'appuyer sur les territoires, les pays, pour que ce soit eux-mêmes qui fassent la promotion auprès de leurs acteurs locaux, pour que ça s'intègre dans une stratégie locale. Et le fait d'avoir ces programmes territoriaux fait que nous avons beaucoup plus de fréquentation de nos formations. Nous sommes à quasiment 100% de réalisation des formations programmées, alors que souvent les formations sont annulées par manque de participants, et fait qu'on amène une culture de la formation au territoire. De même, mon grand espoir, c'est qu'on ne démarre plus un projet de développement territorial sans imaginer un volet formation qui l'accompagne. Au début, on était, par exemple, il y a quelques années, beaucoup axé sur les langues. Mais il est vrai que l'anglais touristique du Périgord noir, où on va apprendre les mots de la préhistoire, n'est pas le même que celui du Médoc, on va être plutôt sur la viticulture. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est le tourisme électronique notamment. C'est la démarche qualité, c'est le marketing. Donc on va retrouver l'ensemble de ces thèmes sur les territoires, mais qui seront adaptés selon les problématiques locales. Si on est un territoire qui est déjà en avance sur Internet et qui en est à son étape commercialisation, on va parler plutôt de commercialisation touristique. Si on est sur un territoire qui en est au début, on va faire de l'initiation à l'e-tourisme. La formation n'est pas une réponse en soi. La formation est une réponse parce qu'elle fait évoluer les compétences par rapport à un projet local qui regroupe les offices de tourisme. Donc c'est innovant et transférable à finalement d'autres secteurs. Nous avons pu développer des actions innovantes en termes de professionnalisation. Innovantes à deux titres. Parce qu'on n'est pas parti uniquement du salarié et de ses besoins exprimés, on est parti aussi des stratégies des territoires. Et ça, c'est le premier point. C'est-à-dire un territoire et une stratégie de développement avec des entreprises sur le territoire, comment on adapte finalement les ressources humaines à ces stratégies. Et la deuxième chose, c'est qu'on a toujours innové dans le type de formation pour, dans une période où les nouveaux métiers sont légion dans les offices de tourisme, nouvelles missions, dans cette période-là, on essaie toujours de ne pas avoir de longueur de retard, et sinon, au mieux, d'avoir une longueur d'avance sur ces évolutions de métiers, de manière à anticiper sur de nouvelles formations. Par exemple, en 2012, nous allons lancer une formation sur le management numérique de destination. C'est encore une nouveauté qui va sortir, et nous essayons toujours d'avoir cette longueur d'avance en région Aquitaine. Rappelons que l'État et le Conseil régional a su aussi suivre cette évolution et par sa capacité à la suivre, a permis que ça se fasse. Chacun joue sa partition. Donc la MOPA, c'est
la connaissance des métiers. Et AGFOS PME, c'est aussi l'ingénierie, c'est l'accompagnement, c'est le montage de projets. Cette symbiose entre les deux organisations et ce décloisonnement qui fait qu'aujourd'hui, je pense que le projet, il a une vraie valeur ajoutée et que si on veut communiquer, c'est justement parce que c'est certainement possible de faire ailleurs et surtout intéressant à faire ailleurs.